Maintenant, je vais représenter en perspective cavalière. Comme ça. Ça devient une diagonale, comme ça, et comme ça. Vous voyez. Donc là, c'est la formule en perspective cavalière, ou bien chevalier. Donc, celui de la gauche, le voici, et de la droite, celui-ci. D. Le carbone de gauche, il est le plus près, il est près de l'observateur, et celui de la droite, le carbone de droite, il est loin de l'observateur. Donc voilà, cette liaison là, elle est représentée diagonalement. Vous voyez. Donc voilà la formule en perspective cavalière. Donc le carbone ici, ce carbone, cette liaison, c'est-à-dire elle devient diagonale. Voilà, elle devient en diagonale. Et là, on peut voir comment la molécule elle est. Donc là, on voit bien la formule décalée. Comment elle est en perspective cavalière. Donc ici, celui de la gauche, il est le plus proche de l'observateur et celui de la droite le plus loin de l'observateur. Maintenant, je vais montrer la projection en Newman. La projection de Newman, c'est le troisième. Projection Newman. La projection de Newman, qu'on a dit que c'est la plus utilisée. Là, c'est la formule en perspective qui a subi une rotation de 90 degrés. Donc là, une rotation de 45 degrés. Et là, une rotation de 90 degrés de la formule en perspective. La projection de Newman, la voici. Donc je représente l'atome de l'avant, que je vais mettre ici, toujours gauche, G, et l'atome le plus loin de l'arrière, le voici. Là, je vais mettre droite. Et bien sûr, les liaisons, les voici. Là, c'est des petits segments. Donc, je complète celui de l'avant, le voici, H, 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 et celui de l'arrière, le voici, H, H, H. Vous voyez? Donc là, c'est la projection en Newman. Ici, donc voilà les trois types de projection de la conformation limite décalée. Là, voici. Là, c'est la formule en perspective. Donc, la formule en perspective va subir une rotation de 45 degrés. Là, voici, j'ai ça. Donc, cette liaison, elle va subir 45 degrés. Là, voici. Et là, elle va subir 90 degrés. Donc, ici. Donc, là, c'était 45 degrés. D'accord? C'est-à-dire, c'est comme si on avait coupé. Là, c'est la formule en perspective qui a subi ensuite 90 degrés. Donc, elle devient là. Donc, là, on est dans la projection de Newman. Et là, on est en perspective cavalière ou bien chevalier. Vous voyez? Donc, la forme en perspective, quand elle subit une rotation de 45 degrés, on a la forme chevalier. 90 degrés, on a Newman. En effet, en Newman, c'est-à-dire on a l'axe C, d'accord, il est vu de face. On est en face, ici, on est en face de la molécule. C'est pour ça qu'on ne peut pas représenter l'atome de l'arrière, le carbone de l'arrière, en point, c'est impossible, sinon on ne va pas l'observer. On doit l'agrandir d'une façon démesurée pour pouvoir l'observer. Donc au lieu qu'il soit un point, il est un cercle. Donc celui-ci, c'est un carbone. L'inconvénient de la projection de Newman, c'est qu'on n'utilise que pour les molécules avec deux atomes. C'est-à-dire pour les liaisons avec... la projection ne se fait que pour une liaison sigma avec deux atomes. On ne peut pas faire pour plus de deux atomes. C'est ça l'inconvénient. Donc, vous avez ici le C vers l'avant. C'est le gauche. C'est gauche. C'est l'avant. Et le C de la droite,
c'est vers l'arrière. C'est le carbone postérieur. Arrière. Voilà les deux carbones. Donc, voilà pour la projection de Newman. Maintenant, je vais faire la formule éclipsée. La formule éclipsée, la voici. C'est la deuxième forme limite qui nous intéresse toujours. Donc, je vais faire comme ça. C, C et C. Là, c'est le plan. Maintenant, je vais faire les liaisons vers l'avant. Et voici. Donc, de préférence, je mets comme ça. Et les liaisons vers l'arrière. Voilà. Maintenant, je complète par les H, 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 hydrogène, hydrogène et hydrogène. Là, c'est la formule en perspective. Formule en perspective.